Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 80e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dragon Lion, l'antagoniste principal du côté Titan de Monarch Legacy of Monsters saison 1. Donc, le nom du dragon ion fait référence au rayonnement ionisant qu'il rejette lorsqu'il vole et à son apparence draconique. Son nom a été révélé dans une interview sur Newsweek à propos de l'épisode 2 de Monarch Legacy of Monsters, qui révélait également le mystère de l'USS Lawton que Bill Randa a raconté à Preston Packard dans Kong Skull Island. Donc, le dragon ion, remarquable pour sa taille immense et ses capacités aériennes, présente une coloration mélanique et possède une paire d'ailes membraneuses substantielles. Chaque aile présente des doigts partiellement détachés, ornés de griffes similaires à celles des chauves-souris, tandis que les membranes des ailes ressemblent aux nageoires observées chez les poissons volants. Le crâne de la créature est orné d'une paire prédominante de cornes ressemblant à celle d'un bovin, lui conférant une caractéristique visuelle distincte. Sa structure mandibulaire présente une fusion de traits observés chez la baudroie et les espèces aviaires, avec une dentition en forme d'aiguille, un bec bifurqué sur la mâchoire supérieure et des structures en forme de branchies flaquant le cou de chaque côté. Le dragon ion possède des pattes postérieures digitigrades qui se terminent par une serre à 3 griffes accompagnée d'un orteil vestigial. Un arrangement dorsal de pointe s'étend le long de son dos avec 2 pointes particulièrement visibles positionnées d'une manière ou d'une autre qui rappellent les nageoires d'un requin. La queue allongée du saurien se termine par une paire de pointes gracieusement courbées. En 2015, plus de 6 décennies après sa première observation, il était devenu beaucoup plus grand. Et il était capable de combattre des titans massifs comme Godzilla. À ce stade, l'une de ses cornes a été cassée à l'extrémité et les membranes de ses ailes présentaient plusieurs trous et déchirures. Donc, le dragon ion produit des rugissements et des vocalisations stridents. Et donc maintenant passons à son histoire. Donc dans les temps anciens, la présence du dragon ion aux Philippines et sa capacité à décharger des rayonnements ionisants dans l'air qui formaient des motifs semblables à des aurores ont inspiré des mythes parmi les tribus philippines locales à propos d'un dragon qui trace une ligne de feu à travers le ciel. En 1943, le dragon ion a attaqué l'USS Lawton à 200 km à l'est de Pearl Harbor et le coula en moins de 3 minutes avant de l'emporter vers les Philippines. Bill Randa était le seul survivant de l'attaque. En 1952, Keiko et Bill Randa découvrent le Lawton échoué au milieu de la jungle des Philippines. En explorant l'intérieur du navire, ils tombèrent sur les corps des marins du navire conservés dans de la nacre visqueuse avant d'être attaqués par le dragon ion qui s'était approprié le navire. La créature a commencé à se frayer un chemin dans le navire pour les atteindre, déchiquetant le métal en décomposition de la coque, provoquant finalement le renversement de l'épave. Heureusement, les deux ont pu s'échapper grâce à l'aide de Lichot, mais pas avant que le dragon ion ait tenté une fois de plus de les tuer. Mais le trio put s'échapper dans la jungle, et le dragon ion a ensuite fait le tour de l'épave du Lawton et s'est perché dessus avant de laisser échapper un rugissement effrayant vers le ciel. Une décennie plus tard, le dragon ion s'était déplacé dans Axis Mundi, le lieu entre la terre creuse et la surface, et il a répondu au simulateur de rayonnement gamma que Monarch a activé au Kansas afin que Lichot et son équipe de reconnaissance puissent le suivre par derrière avec leur module de reconnaissance. Une fois le stimulateur de rayonnement gamma désactivé, le dragon ion perdit l'intérêt et est revenu au portail avec le module de reconnaissance dans son sillage. Finalement, après être retourné dans Axis Mundi, le dragon ion finit par repérer l'équipe de reconnaissance, les attaqua et tua l'équipe à l'exception de Lee. Et finalement, 2 semaines plus tard, le dragon ion quitta Axis Mundi et Lee le suiva dans son sillage. En 1973, pendant l'expédition de Skull Island, Bill Randa mentionne indirectement le dragon ion et son attaque sur le Lawton à Preston Packard. En 2015, le dragon ion était une nouvelle fois dans Axis Mundi et a repéré Lichot, Kate Randa, Meolo Hewitt et Keiko alors que le groupe tentait de quitter Axis Mundi dans le vieux module de reconnaissance Monarch. Donc le titan se prépare à le dévorer, mais il est distrait par l'arrivée de Godzilla, que Shaw avait attiré vers eux dans l'espoir de le suivre à la surface. Le dragon ion prend son envol et se positionne derrière Godzilla avant de lancer son attaque, et une mêlée féroce s'ensuit entre les deux titans. Et pendant la bataille, le dragon ion saisit la tête de Godzilla avec ses pointes alors qu'il commence à lui mordre la gorge. Mais Godzilla à son tour arrache une de ses pointes et l'envoie s'envoler dans une montagne. Alors que les deux s'affrontent à nouveau, le dragon ion expulse sa nacre visqueuse
pour aveugler Godzilla. Mais Godzilla le frappe et le brûle avec son souffle atomique. Et finalement, il s'empare fermement de lui arrache son aile droite et le jette dans le vortex. Et après ça, le Dragon-Ion est considéré comme mort. Donc maintenant, passons aux capacités. Donc, les griffes du Dragon-Ion sont suffisamment puissantes pour déchiqueter la coque de l'USS Loton. À leur pleine taille, les griffes et les serres du dragon sont capables de couper la peau des titans comme Godzilla, infligeant de profondes lacérations. Le Dragon-Ion est capable de résister au souffle atomique de Godzilla, bien qu'il ait été légèrement brûlé au cours du processus. Il a également réussi à rester en vie brièvement après que Godzilla lui ait arraché son aile droite. Donc, fidèle à son nom, le Dragon-Ion est capable de voler à pleine puissance grâce à ses ailes membraneuses géantes. Il est capable de voler même à travers les failles d'Axis Mundi, en utilisant le courant des vortex pour planer à grande vitesse. Le Dragon-Ion a utilisé son avantage de vol pour rester hors de portée de Godzilla pendant leur combat. Pendant son vol, il peut aussi laisser derrière lui du rayonnement ionisant dans l'air qui forme des motifs semblables à des aurores dans le ciel. Donc le Dragon-Ion possède aussi la capacité d'expulser de sa bouche de la nacre visqueuse qui encapsule les corps de ses proies et est capable de les conserver parfaitement pendant plusieurs années, empêchant ainsi toute forme de décomposition. Le producteur exécutif Matt Shakman en déduit qu'il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles le Dragon-Ion fait cela, allant de la facilitation de la phase de son cycle de vie à la simple conservation de corps pour les manger plus tard. Cette nacre peut également être utilisée pour désorienter d'autres titans comme Godzilla au combat. Donc, il possède aussi un niveau de force énorme, et même assez pour combattre Godzilla de front, mais il ne pouvait pas rester longtemps dans une bataille prolongée avec le roi des monstres, sans finalement être attrapé et submergé. Au bout de sa queue se trouvent des pointes capables de serrer et de saisir les adversaires au combat. Il était suffisamment puissant pour retenir brièvement la tête de Godzilla, alors que le Dragon-Ion lui mordait la gorge. Et donc maintenant, c'est tout concernant les capacités. Maintenant, passons aux anecdotes. Le superviseur des effets visuels, Sin Conrad, a révélé dans une interview que l'inspiration avait été tirée de plusieurs animaux réels pendant la création du Dragon-Ion. Les ailes sont basées sur les nageoires des poissons volants, tandis que les mâchoires sont basées sur celles des baudrois. Des éléments provenant d'autres animaux tels que les oiseaux, les requins et les hyènes ont également été incorporés dans la conception du Dragon-Ion. Les proportions de la créature étaient constamment modifiées afin de lui donner l'impression qu'elle pouvait voler de manière plausible. Interrogé par USA Today, l'acteur jeune de Les Show, Wyatt Russell, a nommé le Dragon-Ion comme son titan préféré de la série. Donc, le Dragon-Ion possède aussi un corps similaire à Otachi de la franchise Pacific Rim, car tous les deux sont des monstres ailés avec de longues queues griffues, préhensiles. De plus, les deux sont capables de lâcher un liquide de leur bouche, respectivement nacre et acide. Compte tenu du contexte que Bill Randa explique à Keiko à propos de sa chasse au dragon basée sur les folklores locaux près de l'emplacement actuel du Loton, le Dragon-Ion est très probablement basé sur le Minokawa, qui est un oiseau géant ressemblant à un dragon de la mythologie philippine, en particulier de la tribu Bagobo, basée dans l'ouest de Mindanao, qui est la région philippine où Bill, Keiko et Lee ont rencontré le Titan. Une description d'ailleurs détaillée du Minokawa est fournie par Ian Shen dans la novélisation de Godzilla 2. Et c'est tout ce que nous avons concernant le Dragon-Ion. À voir si nous en entendons parler dans la suite de la série, que ce soit dans des flashbacks ou des mentions. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.